Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul scrapbooking. Je me suis fait plaisir et j'avais envie de partager ça avec vous. Alors pour l'instant, je fais des créations, mais je fais des petites ATC Halloween avec des fonds que j'ai déjà, des petites colorisations. Donc ça ne mérite pas entre guillemets une vidéo, mais vous verrez passer mes créations très bientôt sur Facebook, sur Instagram et peut-être également une vidéo où je parcourrai avec vous mes dernières créations. Sinon de toute façon, si vous n'avez pas encore vu, j'ai fait une création que j'ai publiée la semaine passée, donc une carte, et dès que je peux, je vous republie d'autres choses. Pour l'instant, mes ateliers virtuels me prennent énormément de temps, je vous en parlerai notamment dans le blabla de dimanche. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai eu un vrai coup de cœur ici pour ces deux tampons. J'adore les petites filles de chez All & Create, hein, vous devez le savoir. Notamment mon prochain atelier de novembre, c'est avec la petite créative. Moi, je l'appelle comme ça. Hein. Elle porte un numéro, mais moi, je l'appelle la petite créative. Et ici, elles sont super jolies. Ce sont les deux petites filles de Noël. Moi, je vais les appeler. Et j'ai vraiment... De toute façon, je dois les coloriser. Ça fera partie de mon inspiration du mois de novembre pour la DT du Créatelier Caracol. Donc, vous pouvez trouver toute la marque All & Create et plein d'autres choses au Créatelier Caracol de Liège. Il y a un site internet, il y a un Facebook. N'hésitez pas à aller voir. En tout cas, j'ai eu un vrai coup de cœur. Et puis voilà, comme le sujet de l'inspiration, ça sera Noël, ça sera top, top, top. Donc merci beaucoup Joël. Je vais utiliser ça très vite et j'ai envie de les tamponner sur du papier aquarelle et vous montrer ce que ça donne. En plus, les petits mots sont vraiment top. Enfin voilà, j'adore, je les adore, c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc, gros coup de cœur. Alors évidemment, regardez ça. Moi qui suis en plein dans des ateliers d'art journal et puis franchement, ça me fait du bien l'art journal. Pas de photos, pas de petit format. Alors j'adore mes ATC, hein, mais au moins j'ai de la place et ces tampons-là sont vraiment magnifiques. Ça, je sais que c'est le genre de tampon je vais acheter et puis je vais les utiliser très régulièrement. J'essaie vraiment pour l'instant de limiter les achats qui sont des one-shot comme j'appelle. C'est-à-dire vraiment, j'utilise une fois et puis voilà, il reste dans ma boîte à tampons. Non, ça, je sais que je vais utiliser beaucoup de fois de plein de façons différentes. Regardez là les chiffres, c'est vraiment top. Alors les tampons de cette grandeur-là, je pense qu'on est à 8 € si je me trompe pas. Alors celui-là, j'aime beaucoup parce qu'il va très bien aller avec le pochoir qui est juste en dessous. Donc franchement, je suis trop contente. Cette marque All & Create est vraiment une marque que j'apprécie de plus en plus. Au départ, j'en avais pas beaucoup. Et là, maintenant, ma collection s'étoffe de plus en plus. Je suis très contente. Alors, justement, comme je vous avais dit, ça pourra bien aller avec. Je me demande si je vais pas utiliser ça pour mon atelier du mois de février. Oui, je suis déjà au mois de février parce que celui de décembre, il est déjà prêt. C'est sur le thème de Noël. Vous verrez sûrement passer ça sur mon Facebook et je vous en parlerai dans le blabla très prochainement. Celui du mois de janvier, le thème, ça sera l'art journal et normalement avec les Lavinia, avec les petites fées. Et donc au mois de février, je vais continuer l'art journal. Hein. Les participantes aiment beaucoup ce support-là pour l'instant et je pense que ceux-là iront très bien ensemble. J'aime également beaucoup un washi tape comme ça avec des chiffres. Avec des chiffres, ça va avec plein de choses. Donc ça revient à 3,75 €. Vous trouvez ça également chez Joël au Créatelier Caracol. Et je trouve ça vraiment super beau. Voilà, j'ai hâte de tester. Et justement, je dois également tester ici ce washi tape. Mais je vous en dirai plus très bientôt. Alors... ce pochoir là aussi, moi c'est juste la bonne taille. Je sais que parfois il y a plus grand, mais moi, voilà, sur mon art journal qui est quand même pas un A4, sur mes petites ATC, moi je préfère vraiment ce format là. Donc c'est la même chose que celui-ci, hein. C'est vraiment un format, je pense, 15-15. Et puis bon, ça fait faire des économies parce qu'ils sont moins chers. De mémoire, je pense qu'ils étaient aux 7,25 €, je pense. J'espère ne pas me tromper, mais de toute façon, vous avez tous les prix sur le Facebook de Joël et sur son site internet. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Cette pâte de structure. Alors, cette pâte de structure, je viens pas de l'acheter là maintenant, mais je pense pas que je vous l'avais montré. Je l'ai acheté dans ma commande précédente parce que pour mon atelier, justement, des petites créatives, enfin, de la petite créative du mois de novembre, j'avais besoin de pâte de structure, de modeling paste. Et voilà, celle-ci est vraiment bien. Je trouve que pour 4,20 €, elle a vraiment une bonne texture. Elle sèche pas trop vite parce que parfois, j'oublie un petit peu.
peu le pot ouvert et tout ça. Je trouve qu'elle sèche quand même assez vite. Alors voilà, moi je suis très très contente de cette pâte de structure. C'est ce que j'ai conseillé aux filles qui suivaient l'atelier. Bien entendu, si elles ont une autre pâte de structure, ça pose aucun souci. Mais voilà, certaines n'en avaient pas et je la trouve vraiment top top top. Alors justement, quand on parle de pâte de structure, moi mes couteaux comme ça, mes outils commençaient à vieillir un petit peu. J'avais envie d'en avoir de réserve. Donc je me suis acheté ceci. Ça ne vient pas de chez Joël, mais je voulais quand même vous le montrer. Mais je suis sûre que Joël, si jamais vous cherchez, a également de quoi faire. Alors j'adore. Mais malheureusement, il paraît, mais vous en trouverez peut-être encore chez Joël et sur des sites internet, j'adore de chez Trésard les splash. Moi, voilà, c'est marqué ici les splash. Alors, en fonction du modèle, ça a des prix un petit peu différents. La plupart du temps, c'est 3,50 €. Mais si c'est un brillant, c'est un petit peu plus cher. Donc, voilà, moi, j'adore. Ça, c'est le turquoise. En fait, pour l'instant, j'avais le blanc et le noir. Donc, j'avais ce blanc-là. Et puis le noir, ben, c'est un autre, mais j'en voulais un de réserve. J'adore notamment pour faire des taches. Je trouve qu'il a une bonne consistance. Donc voilà, au lieu de diluer de la peinture, du gesso, moi je trouve qu'en tout cas, je sais qu'il y en a qui utilisent aussi l'encre de Chine. Moi je les aime vraiment vraiment beaucoup. Et puis ils avaient cet effet un petit peu plastifié, un petit peu relief. Voilà, je vais peut-être tester ça aussi tester. Moi je connais, hein, j'ai déjà montré ça notamment dans mes ateliers virtuels. Mais je vais peut-être vous faire un petit test à la fin de la vidéo pour vous montrer. Mais malheureusement, il paraît qu'on les trouve de moins en moins parce qu'ils vont arrêter la gamme. Et je suis vraiment très triste. Alors j'ai acheté le turquoise, un blanc, un noir de réserve. Le blanc, c'est celui que j'avais. J'ai acheté celui-ci aussi. J'en ai parlé aux filles qui vont faire mon atelier du mois de décembre. Alors il y a encore de la place, hein, si vous voulez, comme c'est un atelier virtuel, mais vous verrez passer le visuel si jamais ça vous intéresse. Ici, c'est le Silver Glitter. Pour faire des tâches sur une composition de Noël, ça peut être assez sympa. Alors ici, c'est le vert. Et puis, ben voilà, en tout cas, ce sont les 5. Alors, Joël m'a envoyé dans mon colis un produit qui ressemble, qui devrait peu à peu remplacer en fait ces splash. Elle m'a demandé de le tester, donc il est dans ma boîte ici. Je vais le tester et je vous dirai quoi. Et de toute façon, je communiquerai avec Joël si je trouve que c'est un produit qui vaut la peine. Elle le rentrera au magasin sûrement. Alors, je continue, il y a de moins en moins de choses dans ma boîte. J'ai également commandé des produits Artemio pour justement mon atelier du mois de décembre. Alors, j'ai commandé ces deux produits-là. Vous les trouvez un petit peu partout, c'est aux alentours de 1 €. Alors, ça permet pas de faire des petits dots, des petits points comme avec les nouveaux drops, mais par contre, ça permet de mettre quand même des petites touches de paillettes. Donc, voilà, vous l'avez en silver et vous l'avez en bleu. Mon atelier de cette fois-ci pour Noël, j'ai vraiment envie d'aller plutôt dans ces couleurs blanc, bleu, silver et pas le rouge et vert traditionnel. C'est pas pour moi pour l'instant. Je vous en reparlerai dans le blabla de dimanche. Alors, qu'est-ce qu'il me reste ici? Ben justement, j'ai envie quand même de paillettes. Alors voilà, ça c'est des silver paillettes. Il y a 15 grammes dedans, c'est hyper pratique, ça coûte pas cher. Je trouve que les paillettes tombent bien, voilà, avec ce distributeur comme un petit peu le sel et le poivre. Donc je suis très très contente. Et j'ai également acheté ceci, Silver Snow. Donc voilà, je trouve que pour faire des fonds et certains embossages, c'est vraiment très très joli. Donc voilà, vous avez vu un petit peu tout ce que j'ai acheté. J'ai pas besoin, je pense, de vous dire quel est mon coup de cœur. Alors mon coup de cœur, c'est vraiment ces petites filles-là. J'ai tellement hâte de les coloriser. Et après, j'ai absolument encore aucune idée de ce que je vais en faire. Je vais devoir trouver une inspiration pour le mois de novembre. Mais en tout cas, je vais avoir beaucoup de plaisir à les utiliser. Donc, ce que je vous propose là maintenant, la vidéo n'est pas totalement finie. Je vais tamponner ceci avec vous sur du papier aquarelle pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et je vais aussi vous montrer encore quelques produits, pas tout. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie de partager avec vous le résultat. J'ai besoin de tamponnage des deux petites filles de Noël pour faire une inspiration pour le mois de novembre, pour la DT du Créatelier Caracol. Alors, si vous me suivez, vous savez que mon papier chouchou en termes de papier aquarelle, c'est le XL Aquarelle de chez Canson. Je le trouve vraiment super génial. Ce que moi j'aime beaucoup, alors je ne sais pas du tout si vous le verrez à la caméra, c'est qu'il y a un côté un tout petit peu structuré et surtout un côté bien lisse. Et moi quand je tamponne des petites filles, j'ai besoin qu'elles n'aient pas de rides, que ça soit complètement lisse et donc j'adore ce papier. Alors moi si je veux un résultat impeccable, j'utilise ma presse à tampons. Ma presse à tampons de chez Timols. Alors
Quand je la déplace, j'aime bien la mettre dans sa housse, mais même quand elle est près de moi ici, sur ma petite desserte, je trouve qu'elle est plus protégée dans cette housse. Donc, je suis complètement fan de ce produit et de sa protection. Donc, voilà ma presse à tampons. Alors, aujourd'hui, je fais pas ça souvent avec vous, je vais tout faire, c'est-à-dire que je vais voilà mettre de côté alors mes petits aimants, choisir le côté lisse, le mettre comme ceci. Bien entendu, on fait tenir le papier et puis le moment que j'adore, on va découvrir le résultat de ces deux petites filles. Alors voilà, c'est toujours un petit peu dur hein, quand on enlève la première fois son tampon, faut pas avoir peur. On le place comme ceci, la partie lisse vers le dessus, puisque le but c'est qu'elle vienne se coller à la plateforme du dessus. Alors très important aussi, je vais venir vérifier avec vous. La plupart du temps, moi j'utilise des clears. Hein, donc normalement, oui, vous voyez, il est noté ici. Attendez, je vais vous retirer la plateforme pour que vous voyez. Voilà, ne vous inquiétez pas un jour si la plateforme vous termine dans les mains. C'est fait exprès puisque ça peut changer. Là, on met quand c'est plus épais, quand c'est rubber. Attendez. Je pense que sinon vous ne voyez pas, voilà. Et ici, c'est clear. Ce sont des tampons clear, donc je mets ça comme ceci. Voilà, je referme ma plateforme. Alors, je remonte. Et alors, moi, ce que j'utilise, c'est la Versafine claire. J'avais très longtemps, et je l'ai encore dans mon tiroir ici, la Versafine classique, mais celle-ci est vide, il faudrait que je la recharge. J'ai pourtant de l'encre pour recharger, mais pour l'instant, c'est la Versafine claire que je préfère. Le seul souci, c'est que je trouve que la Nocturne et même les autres sèchent assez doucement. Alors, deux solutions, soit on n'est pas pressé, et moi j'ai tendance à faire mes tamponnages un jour, ma colorisation un autre jour, donc ça n'a absolument aucun problème, moi elle sèche longtemps, mais sinon si vous êtes pressé, ben, vous utilisez votre heat gun et comme ça permet d'avoir un résultat impeccable parce que sinon vous avez de l'encre partout. Alors là je suis hors champ de la caméra, mais je mets simplement de l'encre partout sur mes petites poupettes, sur mes petites fillettes. Alors voilà, je viens ici, je dépose, j'appuie bien partout et l'avantage d'une presse à tampons, c'est que s'il y a un endroit qui n'a pas été bien oblitéré, qui n'a pas été bien tamponné, eh bien nous pourrons repasser. Mais regardez, elles sont déjà très bien. Je vais quand même rajouter un petit coup. Je les trouve vraiment super jolies. Je les adore. Alors voilà, hop. Je refais, j'enlève et franchement, elles sont top. Je vais pouvoir les coloriser. Alors, je ne sais pas encore si je vais utiliser mes néocolores comme d'habitude ou des aquarelles. Mais regardez comme elles sont super jolies. Alors, je vais m'en tamponner plusieurs, hein, puisque tant qu'elles sont sorties, moi, c'est comme ça que je fais. J'en fais plusieurs à l'avance. Et puis, je vais tester un autre produit avec vous. Voilà, j'ai terminé de tamponner plusieurs fois mes petites fillettes ainsi que les petits textes pour ma future création. J'avais envie de tester avec vous ces deux tampons. Alors, d'habitude, je n'utilise pas forcément avec ma presse à tampons, mais puisqu'elle est sortie, je vais l'utiliser. Donc, je vais positionner, comme j'ai fait précédemment, les deux tampons. De nouveau, c'est un petit peu dur la première fois, mais après, il n'y a plus aucun souci. En voilà un. Et le deuxième qui est vraiment... Enfin, les deux sont un coup de cœur. Mais pour l'instant, je n'achète que des coups de cœur. Hein, je vous avoue, j'ai déjà tellement de matériel que j'essaye... Enfin, j'essaye d'être raisonnable pour le reste. Mais il y a tellement de belles choses dans le scrap. Alors, voilà. Je vous montre, je suis toujours avec le côté clear, j'appuie un petit peu pour que ça vienne se coller. Alors justement, on sent aussi chaque fois quand c'est la première utilisation, mais justement que ça colle plus au papier. Je viens mettre mon encre noire, parce que c'est celle que j'ai tout prêt. Oh là là, je vois déjà le résultat comme ça, je trouve ça déjà super joli. Alors j'ai mis un tout petit peu de noir à côté, hop, j'essuie, et hop, je viens tamponner. J'espère que je ne fais pas trop bouger la table puisque ma caméra est accrochée à la table. Et donc, regardez ce que ça donne. Alors, ça a un petit peu collé, hein, comme vous l'avez entendu, parce que c'est la première utilisation. Alors, quand on fait de l'art journal, eh bien, soit on est content avec ce résultat qui n'est pas totalement net, soit on veut, enfin, totalement net, qui est un petit peu grisé. Moi, j'aime bien ça quand je fais des tampons d'art journal. Soit on vient repasser une deuxième fois. Mais en tout cas, moi, je vais le laisser comme ça, puisque de toute façon, c'est un test.
Mais sachez que vous pouvez repasser une deuxième fois, vous aurez un effet beaucoup plus net. Regardez, ils sont quand même magnifiques, hein. Moi, je suis super contente. Alors, je vous montre encore un produit et puis ça sera la fin de notre vidéo. Voilà mes splashs de chez Trésart. J'espère que le produit qu'ils vont proposer va remplacer ces produits-là parce que je les aime vraiment beaucoup. Et puis peut-être que comme c'est en train de quitter la gamme, vous allez quand même pouvoir encore le trouver. Alors le noir, moi j'ai déjà testé, c'est assez classique. Mais j'ai envie de tester le bleu. Donc je vais prendre ici, il l'appelle le turquoise. J'espère que vous voyez bien. Alors il y a deux possibilités, soit on en met un petit peu dans un support à côté, soit on vient chercher dans le pot. Alors, il y a une petite pipette comme ceci. Moi, cette pipette, je vais la déposer sur le côté. Et je vais venir chercher. Donc, je vais venir chercher avec mon pinceau directement dedans. Alors, je vais plutôt couper ce papier en deux. Ça sera plus facile que de l'avoir plié. Voilà, je vais reculer un petit peu tout. Je prends un support. Je prends un petit peu de produit ici. Et je viens tapoter pour faire des taches. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Et ces taches-là, quand elles sont sèches, elles ont un petit peu de relief. Elles ont un petit effet plastique, un tout petit peu. Hein, c'est pas énorme non plus. Quand on passe un peu sa main dessus, on le sent. Puis ça dépend de la grosseur des taches qu'on a fait. Là, c'est des taches assez fines. Moi, j'ai l'habitude d'en faire des comme ça parce que je fais des créations quand même de petite taille la plupart du temps. Parce qu'avec l'art journal, c'est vrai que là, parfois, je suis contente d'avoir des plus grosses taches. Et en tout cas, c'est un produit que j'aime beaucoup parce que, bon, il coûte pas très très cher. Il a un format pratique. Donc, voilà, si vous en avez, si vous arrivez à en avoir, je trouve que c'est vraiment pas mal. Puis, l'avantage aussi de ce produit-là, c'est que vous pouvez tout à fait venir chercher le produit et venir mettre la couleur. Donc voilà, le produit, il est déjà dilué. Comme je vous ai dit, il a cet effet un petit peu plastique. Je trouve que le système de pipette, c'est quand même assez pratique. Donc voilà, franchement, c'est un produit que j'aime beaucoup. Donc, je voulais vous le montrer. Donc, j'ai un petit peu fait le tour... le tour ici des différents produits. Alors, juste vous parler 2 minutes de ceci. C'est de la colle, hein, donc c'est de la colle à paillettes. Donc, si jamais, parce que j'ai testé, vous faites des petits points. Donc, je vous montre. En fait, quand ça va sécher, la partie colle, donc là, on a l'impression que ça va faire un petit point. Mais malheureusement, attendez, parce qu'avec la lumière, mais malheureusement, quand ça va sécher, ça va s'aplatir parce que c'est de la colle et que ça sèche. Mais par contre, pour venir faire des petits points à différents endroits de la création, je trouve ça quand même assez pratique. Et puis pour 1 €, c'est vraiment pas cher. Je peux vous montrer l'autre couleur si vous voulez. Et je vais utiliser ces produits-là. Hein. Ceux-là, je vais utiliser. Le blanc ici, je vais également l'utiliser. Celui-là, peut-être dans mon atelier de Noël. Donc voilà, je vous montre. Et là, nous avons un bleu un petit peu plus foncé. J'espère qu'il ne fait pas trop sombre et que vous voyez. C'est ça le problème hein, maintenant, c'est que le soleil se couche de plus en plus tôt. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, un petit haul, quelques tests avec vous pour voir vraiment le résultat que ça donne. Et puis on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos, notamment dimanche pour le blabla. Alors pour celles qui ne me suivent pas depuis longtemps, j'aime bien distinguer de mes vidéos les parties création, les parties haul. Et puis voilà, quand j'ai envie de blablater, de scrap avec vous ou d'autres choses, je préfère le séparer. Et ça c'est le rendez-vous du dimanche, le blabla de Cricri. Donc en tout cas, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Moi j'aime bien par exemple savoir quel est le produit que vous avez le plus aimé quand je fais un haul. Donc n'hésitez pas à le partager avec nous en commentaire. Et puis moi je vous dis prenez soin de vous et on se retrouve bientôt. Bisous bisous.